L'Université des Antilles vous présente Paroles de chercheurs. Je me présente, Priscilla Lambert, je suis doctorante en deuxième année au niveau du L3MA, donc le laboratoire des matériaux et molécules en milieu agressif qui se situe sur le campus de Shellshare. Le titre de ma thèse, c'est l'extraction, la caractérisation de molécules issues des sargasses, donc des molécules à visée antibactérienne et anticorrosive. Je vous invite à venir avec moi pour découvrir mon quotidien en tant que jeune chercheur. Direction le François, sur la côte atlantique. Cette commune est l'une des plus touchées par le phénomène. Donc on est arrivé sur le lieu de récolte des algues. En pleine mer, elles sont encore fraîches, alors qu'échouées, en fait, elles rentrent déjà en état de décomposition. Donc si elles sont décomposées, elles n'ont plus aucune utilité pour nous. On va récupérer nos algues pour par la suite les trier et les laver. Là, on peut voir que toutes les espèces sont mélangées. Donc ici, on a la nathans 1. Ici, on a la nathans 8 et on a nos flutanes qui sont également présentes. Donc, après, l'étape suivante, ce sera de les trier et de les laver afin de pouvoir passer à nos extractions et à notre valorisation. Pour cette étape, Priscilla travaille en laboratoire à l'université. Nous revoici au niveau de l'Université des Antilles, sur le campus de Shellshare en Martinique. Je vous amène au niveau de l'UFR STE, où c'est de mon laboratoire de recherche, le L3MA, pour quelques manips que j'ai prévues aujourd'hui. Nous sommes dans la salle de chimie du L3MA. Donc avant de passer en salle d'extraction, pour nos manips d'aujourd'hui, je vais dans mon bureau pour mettre ma blouse. J'habite au bord de mer, donc voilà. Donc je suis exposée, comme la plupart des Caribéens à l'heure actuelle, aux échouages de sargasses. Et après les avoir longtemps observés avec l'aide de mes encadrants, j'ai été encouragée en fait de chercher une nouvelle utilisation de ces algues sargasses qui serait bénéfique à tout le monde. Comme on dit, ce serait traiter le mal par le mal. Comme Priscilla, plusieurs scientifiques tentent de trouver une utilité aux sargasses qui polluent nos côtes. Nous allons passer à la deuxième étape de notre processus, où là vous pouvez voir nos deux espèces de sargasses qu'on retrouve en Martinique, donc la Sargassum flutans 3 et la Sargassum nathans, qui est composée de deux sous-espèces. Après séchage, ces algues seront broyées afin de réaliser notre extraction dite verte. Voici à quoi elles ressemblent après broyage. Donc c'est ce résidu poudré qu'on va mettre à l'intérieur de notre ballon pour réaliser notre extraction et récupérer nos métabolites secondaires. On va introduire notre extrait de sargasse, l'un de nos extraits plutôt, à l'intérieur de la cellule électrochimique afin de tester leur efficacité sur le métal. Donc ici on a du cuivre et toutes ces données seront récoltées par le potentiostat. D'ici 2-3 heures, je vais traiter les résultats obtenus pour voir si l'extrait de sargasse est efficace sur le cuivre. Là, vous pouvez voir des plaques de zinc. Donc cette première plaque, c'est une plaque de zinc qui est non traitée et non exposée. Donc elle ressemble à ça, au naturel, le zinc. Ensuite, donc là, vous avez des petites plaques de zinc également, qui n'ont pas été traitées avec nos molécules de sargasses et qui ont été placées sur des sites exposés aux sels marins ou encore aux échouages de sargasses, donc en bordure de mer. Donc vous pouvez voir à quoi elles ressemblent après une durée d'exposition de 3 mois voire plus. La corrosion est très visible comparée à la plaque au naturel. Et des plaques également qui auront été traitées avec nos molécules de sargasses ont aussi été placées dans les mêmes conditions. Et comme vous pouvez le voir, il y a une différence très notable
entre ces deux plaques. Donc, ce qui nous permet de dire que nos molécules de sargasse ont un effet anticorrosif très intéressant. Les sargasses pourraient donc protéger le zinc des effets corrosifs provoqués notamment par le sel marin, une découverte qui réjouit le directeur de thèse de Priscilla Mounim-Lebrini. C'est intéressant, donc on a trouvé un extrait qui est efficace, donc il présente une activité anticorrosive. Peut-être aussi qu'il faut étudier, il se peut qu'il présente aussi une activité antibiologique. Donc là, il faut envisager ça aussi. Et ça, c'est intéressant. Donc, avec les résultats que tu as eus, donc là, tu peux commencer à rédiger le premier article. Donc, on a assez de résultats pour qu'on puisse publier au moins ces travaux. Si, comme cette doctorante, vous souhaitez entamer une carrière dans le domaine des sciences, technologies et de la santé, à l'Université des Antilles en Martinique, l'UFR des sciences, technologies et environnement propose des licences et des masters scientifiques. À la suite d'un master, les diplômés peuvent ensuite poursuivre leur parcours à l'école doctorale de l'Université des Antilles dans l'une des nombreuses unités de recherche. Pour connaître plus en détail l'offre de formation proposée par l'Université des Antilles en Martinique et en Guadeloupe, vous pouvez consulter le site internet www.univ-antille.fr. L'Université des Antilles vous a présenté Parole de chercheur.